Imagine-toi avoir la même stratégie que les plus grosses banques et les plus gros fonds d'investissement. Réussir à savoir exactement quand est-ce qu'ils rentrent sur le marché pour prendre des positions avec eux et réussir à gagner des milliers d'euros. Je peux te dire que quand tu maîtrises cette stratégie, ta vie change complètement. Parce que quand on regarde qui sont les plus grands gagnants sur le marché, ce sont eux. Ce sont ces fonds d'investissement. Pour te dire, BlackRock, rien que sur l'année 2025, a gagné plus de 5,55 milliards, soit 15,4 millions d'euros par jour sur les marchés. C'est le PIB de petits pays comme le Monténégro. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait en bénéfice. Et il existe comme ça des milliers de hedge funds qui chaque mois, avec les bonnes stratégies, arrivent à gagner plus qu'une économie entière. Dans cette vidéo, on va voir comment trader avec eux, en commençant par comprendre pourquoi c'est si puissant d'utiliser ces stratégies et pourquoi je recommande à tout le monde de l'utiliser, sachant que je vous parle par expérience parce que ça fait plus de 5 ans maintenant que je trade avec et cette stratégie m'a rapporté plusieurs centaines de milliers d'euros. Puis, on verra les trois concepts les plus importants de la smart money, que vous allez pouvoir directement utiliser après sur vos graphiques et ça, peu importe votre niveau, que vous soyez un total débutant ou alors déjà expérimenté. De plus, on prendra même à la fin de cette vidéo une position en direct avec cette stratégie clôturant plusieurs milliers d'euros pour vous montrer que ça fonctionne et surtout pour vous montrer qu'une fois que vous avez compris cette stratégie de trading, votre vision des marchés est complètement différente. Cette vidéo, c'est pas une simple vidéo. C'est un véritable guide complet. Elle peut vous permettre, même si vous n'avez jamais ouvert une position, de déjà commencer à faire vos premières centaines d'euros. Par contre, attention, je vous recommande absolument d'être attentif sur chaque partie de cette vidéo parce que chaque détail compte pour cette stratégie. N'oubliez pas, on va apprendre à trader comme des banques, comme des hedge funds. Un petit oubli que vous faites peut vous faire perdre beaucoup d'argent et surtout pourrait ne jamais vous permettre d'être profitable avec cette stratégie. Alors, soyez concentrés jusqu'au bout et tout d'abord, regardons ce que veut dire SMC. C'est l'acronyme de Smart Money Concept. La première chose obligatoire que vous devez comprendre, c'est qu'il existe deux types de traders. Le premier type de trader, c'est eux, ce qu'on appelle les retail. Ce sont des personnes qui tradent depuis chez eux, c'est vous, c'est moi, c'est votre ami. Et peu importe le montant qu'on gagne sur les marchés, même si vous arrivez à faire des millions, on sera toujours des retail. Si on fait un schéma, les retail sont 100 fois plus nombreux. On pourrait le représenter comme ça, avec un immense cercle représentant le nombre de personnes qui font du trading. Puis, on a le second cercle, la smart money, ce qui veut dire l'argent intelligent. Ce sont les banques, les fonds d'investissement, les market makers, tous les intervenants dans la finance. Eux, si on le dessine un cercle, ils sont beaucoup plus petits. Ils sont bien moins nombreux que nous, mais finalement, lorsqu'on regarde qu'il y a de l'impact sur le marché, on se rend compte que nous, on a très peu d'impact. Même si on a un compte de trading de 6 chiffres, comparé à BlackRock qui a 14 000 milliards sous gestion, c'est rien du tout. Ce sont donc eux qui font bouger le marché, comme une sorte d'engrenage. C'est la SMC qui va faire bouger le cours, entraînant les traders retail et récupérant leurs profits. Les marchés financiers ne sont jamais drivés par les traders retail. On est beaucoup trop petits. Ils sont drivés par cette smart money. De plus, statistiquement, lorsqu'on regarde les performances des traders retail sur les dernières années, on remarque que la plupart sont perdants. Alors que maintenant, si on fait le même travail pour des banques ou des fonds d'investissement, certaines clôturent depuis des siècles des années en positif. Et vous devez comprendre qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que les marchés sont manipulés par ces banques. On l'a vu, ce sont elles qui ont le plus de volume. Ce sont elles qui font bouger l'engrenage. Et c'est une réalité. On pourrait me traiter de complotiste et dire que c'est faux, tu fais juste ça pour ta vidéo YouTube, mais je vous invite à faire un travail. Allez juste chercher dans votre barre de recherche manipulation banque. Et vous verrez des articles tous les mois sortir, dans lesquels on voit des amendements prises par les plus grosses banques de plusieurs millions d'euros. Il y a notamment HSBC, JP Morgan, Citigroup, même BlackRock qui ont plusieurs articles sur eux confirmant qu'ils avaient manipulé le marché. D'ailleurs, ces banques que je viens de citer, je les ai pas citées pour rien, parce qu'elles ont toutes reçu une amende de plus de 10 millions de dollars sur les 10 dernières années pour une manipulation sur le prix. Vous vous dites que si elles ont payé 100 millions de dollars, imaginez donc le bénéfice qu'elles ont fait derrière. Ça, c'est une réalité. Les marchés sont manipulés. Soit vous décidez de trader comme elles, comme cette stratégie SMC, et c'est ce qu'on va voir juste après, soit vous décidez de les ignorer, de trader comme la masse, comme les retail, et donc ne pas avoir forcément un avantage sur les autres. D'ailleurs, avant de voir la suite, quand je parle de manipulation, sachez que je parle pas d'un banquier derrière son bureau en train d'appuyer sur un bouton pour vous faire perdre de l'argent. Mais ce que vous devez comprendre, et c'est la seconde partie, c'est qu'une banque, pour pouvoir rentrer sur le marché, doit la plupart du temps manipuler un graphique. Et pour ça, je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons que BlackRock décide de rentrer sur le cours de cette action, sauf qu'ils sont tellement confiants sur l'action qu'ils veulent investir 100 millions de dollars dessus. Alors s'ils décident de rentrer comme ça, sans manipulation, 100 millions de dollars
injectée en un clic sur le marché, voici ce que va faire le cours. Le marché va exploser. N'oublions pas que les marchés financiers, c'est l'offre et la demande. Si tout d'un coup, il y a énormément d'acheteurs, le cours va naturellement monter. Et plus JP Morgan va acheter le marché, plus le cours va monter. Et plus le cours monte, plus JP Morgan doit acheter, plus le cours monte jusqu'à exploser. C'est des phénomènes qui se passent, mais qui sont plutôt rares. Pourquoi? Parce que JP Morgan, c'est pas dans son intérêt de faire exploser un cours. En faisant exploser le marché, elle se retrouve à ouvrir des positions toujours plus hautes. Elle aura tellement fait monter le cours qu'au lieu d'acheter cette action 100$, il se retrouve à l'avoir achetée à 150$. Mais ne bougez pas, parce que maintenant, on va reprendre le même exemple. La même action sur laquelle, pareil, ils veulent investir 100 millions de dollars. Sauf que, juste avant d'acheter le marché, ils vont identifier que ici, sur ce niveau, beaucoup de traders ont posé des stop-loss. D'ailleurs, ce niveau qu'on a identifié, vous allez voir que c'est pas pour rien, je vous expliquerai juste après. Ce que va faire la banque maintenant, c'est qu'elle va pas acheter. Au contraire, elle va faire chuter le cours. En venant chuter le cours, elle va venir récupérer juste là, cette poche de stop-loss. En récupérant les stop-loss, les traders vont venir revendre leur position. Et grâce à cette revente de position, ici, JP Morgan peut rentrer sur le marché, à trouver sa contrepartie, ouvrir ses trades à l'achat sans même impacter le prix de quelques centimes. Parce qu'ils ont simplement récupéré des stop-loss avant de partir. Ce principe, il est simple. C'est ce qu'on appelle la liquidité. Si la banque veut rentrer sur le prix, elle doit trouver de la liquidité. Et ça se fait en récupérant le stop-loss des traders. Elle peut aussi le faire de différentes manières, comme répandre des fausses rumeurs dans des articles, des journaux qui peuvent impacter l'opinion publique. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, les principaux actionnaires des plus grands médias aux États-Unis, comme la CNN, Fox News, on se rend compte que derrière, c'est BlackRock ou c'est la SMC. Et là, on s'égare, on est juste là pour parler d'analyse technique. Revenons sur la liquidité. Maintenant que vous avez compris pourquoi vous devez trader cette stratégie et pourquoi en la tradant, vous avez peut-être un avantage sur 90% des traders. On peut passer maintenant aux 3 concepts. Les 3 concepts les plus importants pour trader la stratégie SMC, ICT. Laissez-moi vous introduire les zones de liquidité. Ce sont des zones sur lesquelles régulièrement, la plupart des traders retail vont positionner leur stop loss. Et donc, ce sont des zones que si vous savez vraiment identifier, vous allez voir que 70% du temps, le marché viendra les récupérer. Et quand on va aller voir les exemples, vous allez être choqué et vous allez vraiment comprendre pourquoi. Je vous dis que la liquidité, c'est vraiment ce qui fait bouger le marché. On dit en SMC que le prix va tout le temps se déplacer de poche de liquidité en poche de liquidité. Voici les plus grosses zones de liquidité. Ces zones vont à chaque fois faire office d'aimant, en commençant par les swing high et les swing low. Un swing high, c'est simplement un plus haut sur le marché sur lequel le cours a ensuite corrigé. Là, on peut voir que le cours est monté, a fait ici ce high est redescendu. Ce niveau est un niveau sur lequel typiquement on va avoir des traders qui ont vendu le marché avec un stop loss sur ce high pour venir récupérer, pourquoi pas, une correction. Donc on va s'attendre, dès qu'on voit un swing high, même si c'est pas le niveau le plus puissant, que le marché vienne directement récupérer ces highs, choper la liquidité avant de chuter et venir faire des plus bas. Parce que ces zones vont faire office d'aimant. Donc là c'est un swing high, donc un plus haut sur le marché, et c'est le même cas de figure pour un swing low. Un swing low, donc là on peut voir un marché qui a l'air plus baissier, c'est un plus bas de marché. Ici, on voit une jambe baissière, le marché qui fait un lot et le cours repousse. Ça, c'est un niveau de liquidité. C'est un niveau sur lequel on a des personnes qui, ici, ne sont pas rentrées en vente, mais sont rentrées à l'achat, avec un stop loss juste sur ce niveau. Et donc, là, de la même façon, on va s'attendre à ce que le prix vienne chuter, récupérer ses stop loss pour pourquoi pas ensuite repartir et prendre cette liquidité. C'est le swing high et le swing low. Mais personnellement, ma zone de liquidité préférée, c'est les equal high et les equal low. Les equal high, c'est lorsque le marché est revenu plusieurs fois sur un même niveau sans jamais les casser. Regardez là, on voit que le prix est revenu une fois, 2 fois, 3 fois, sans jamais casser ses highs. Ça, c'est ce que les traders retail appellent une zone de résistance. Ok, s'il y a une touche, 2 touches, 3 touches, attends, mais sur la 4e touche, si le prix revient dessus, je vais vendre. Et donc, c'est un niveau sur lequel on a déjà plein d'ordres limites, avec des stop loss sur ces highs. Parce que les traders se disent que le marché, encore une fois, va réagir. Il a réagi plusieurs fois. Donc, ils veulent venir chercher quelque chose comme ça. Mais c'est aussi sur un niveau sur lequel on a beaucoup de traders qui sont rentrés en vente avant. Ok, sur ce high, sur ce high, sur ce high. Et pourquoi je préfère ce niveau? Parce qu'en fait, c'est plusieurs swing high qui sont combinés. Donc forcément, une plus grosse zone de liquidité. Et bien, vous allez voir que la plupart du temps, ces equal high et ces equal low vont être liquidés. Quand le marché va revenir dessus, cette zone va faire office d'aimant sur le prix. Le marché va venir récupérer cette poche de liquidité et ensuite repartir pour faire des plus bas. Cette zone va faire office d'aimant. Les equal low, c'est l'inverse. Sauf que là, c'est pas un niveau de résistance, c'est un niveau de support. Le prix est revenu une fois, 2 fois, 3 fois avant de grimper. Donc là, les gens sont aussi rentrés en achat, stop loss sur le plus bas, avec un objectif
sur le high. Nous, cette zone, on sait qu'elle va faire office d'aimant et donc on va s'attendre à quelque chose comme ça. Prise de liquidité et le cours repart. Des equal high et des equal low, ça doit être minimum 2 touches. Il faut que vous voyez minimum le marché revenir 2 fois sur le même niveau. Quand je dis le même niveau, c'est pas obligé que ça soit précis au pips près, mais on doit voir que le niveau n'a pas liquidé un autre. C'est-à-dire que des equal low qui ont invalidé, c'est quelque chose comme ça. Là, il y a déjà une prise de liquidité. Là, le marché a déjà corrigé dessous. Non, on doit vraiment voir que le marché revient plus ou moins sur le même niveau sans jamais passer en dessous ou au-dessus. Et enfin, la troisième zone, les trendlines. Les trendlines, c'est simplement des equal high et des equal low qui sont pas horizontales. Là, c'est la même chose. Ici, le prix est revenu une fois, 2 fois, 3 fois avant de repartir. La plupart des traders vont se dire, ok, eh bien si le marché revient une 4e fois, je prendrai un achat. Et nous, on sait que ici sont les stop loss. Donc d'un point de vue SMC, on sait que ce niveau va faire office de résistance, que la SMC va la liquider pour reprendre les stop loss avant d'envoyer le vrai mouvement. Donc là, c'est une trendline qui est haussière sur lequel le prix a fait plusieurs rebonds, mais je pourrais aussi dessiner une trendline baissière avec quelque chose comme ça. Pareil, c'est un niveau de liquidité. On peut voir que le marché est revenu plusieurs fois sans jamais liquider cette trendline. Nous, on va s'attendre à ce que ça soit un piège. Vous voyez vraiment ces niveaux comme des aimants. Ok, dès que vous voyez un high, dès que vous voyez un support ou une résistance, une trendline, ça doit maintenant être une alarme pour vous. Vous devez vous dire, c'est une poche de liquidité. Je vous ai pris un endroit au hasard sur mes graphiques et on va maintenant identifier la liquidité ensemble. Première chose que je vois et qui me saute aux yeux, c'est qu'on peut voir juste là un swing low et juste en haut un swing high. Donc, 2 niveaux de liquidité potentiels. On voit que le marché a l'air baissier avec une structure qui fait des points bas toujours plus bas. Donc, on s'attend dans un premier temps que le marché vienne récupérer ce niveau. On va laisser faire le cours, voir ce qui se passe et très bien. Le marché a l'air de revenir dessus et tout d'un coup, super. Donc là, on est en train de revenir dessus et comme on peut le voir, le marché n'a pas liquidé. Cette zone a même pas été touchée de quelques pips. Donc, ce swing low devient des equal low. On a plusieurs fois un marché qui est revenu sur ce niveau sans même le casser. Cette zone de liquidité est encore plus grosse. On sait qu'elle va faire encore plus office d'aimant. Le cours revient dessus et magnifique. C'est exactement ce qui se passe. Prise de liquidité. Le marché est juste venu récupérer les stop loss qui sont en bas. Et maintenant, regardez la bougie qu'on a créée. On voit vraiment que cette mèche qui a été créée, c'est pas une mèche pour changer de direction. C'est juste la SMC qui a récupéré les stop loss et les cours peuvent repartir. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Le marché va tout le temps aller de poche de liquidité en poche de liquidité. Donc maintenant qu'on a récupéré ce bas de marché, à votre avis, qu'est-ce que le cours va faire? Eh bien, évidemment, il va récupérer le haut. Et d'ailleurs, je viens de voir juste maintenant. Regardez ça, on a des equal high qui ont été créés juste ici. Le marché est revenu une première fois et une seconde fois sans toucher le niveau. Donc, seconde poche de liquidité. Actuellement, on n'a plus de liquidité en bas. Tous les stop loss ont été récupérés. Ce qui va faire office d'aimant sont ces 2 zones. On va laisser faire le cours et regardez la réaction. Une fois qu'on est venu chercher ce niveau, on a directement créé la mèche et le prix repart. Et c'est la même chose ici. On voit vraiment que ces niveaux ne sont pas des niveaux au hasard. Regardez la réaction lorsqu'on vient les chercher. Juste une mèche, on clôture dessous. Ça montre bien qu'il se passe quelque chose. Et on va voir, est-ce que le prix vient récupérer le dernier plus haut? Et c'est exactement le cas. Encore une fois, regardez-moi la précision. Le marché revient récupérer la liquidité et directement, après cette prise de liquidité, le cours corrige. On va juste voir ce qui se passe après. Vous avez vu, le marché chute complètement parce que la liquidité a été prise. C'est vraiment un exemple que j'ai pris au hasard sur mes graphiques et ça montre bien à quel point c'est puissant. Cette liquidité, on va voir ensuite dans la partie stratégie comment on peut s'en servir, mais ça va nous permettre de faire 2 choses. La première, ça peut nous servir d'objectif. C'est-à-dire que comme take profit, comme objectif sur le marché, on va pouvoir target ces zones de liquidité. Et la seconde, c'est éviter de se faire piéger. C'est-à-dire que la liquidité, ça va nous éviter de prendre un trade comme un retail et de perdre de l'argent. Warren Buffett dit, la règle numéro 1 dans l'investissement, c'est de ne pas perdre de l'argent. La règle numéro 2, c'est écouter la règle numéro 1. En identifiant les zones de liquidité, on évite de perdre de l'argent. On évite de se faire piéger comme la majorité des traders. Parce qu'on sait que c'est pas un support, on sait que c'est pas une résistance, on sait que c'est pas une trendline, on sait que c'est un piège tendu par la SMC. Le deuxième concept le plus important à connaître, c'est les imbalances en trading. Malheureusement, toutes les banques ne viennent pas chercher la liquidité avant. Soit parce qu'elles n'ont pas le temps, soit parce que même avec cette prise de liquidité, elles n'ont pas la contrepartie disponible. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous avez déjà aperçu sur vos graphiques une très grande bougie. Une bougie très puissante où vous savez ce qui se passe quelque chose. Eh bien, ça veut dire que c'est ici un gros intervenant qui est rentré. Mais nous, en SMC, c'est ce qu'on appelle de l'imbalance. Ça montre que quelqu'un de puissant est à l'origine de ce mouvement. Et souvent, cette zone, un peu comme ce qui s'est passé juste avant, va venir faire office de support ou de résistance. Là, on voit vraiment cette grosse bougie haussière. Et avant qu'on retourne sur les graphiques, laissez-moi vous expliquer comment les identifier de manière chirurgicale. Il existe 2 types d'imbalance. Parce que attendre un gros mouvement, c'est beaucoup trop vague. Vous devez, si vous voulez réussir en trading, être systématique. Le meilleur moyen donc d'identifier ces imbalances, c'est simplement savoir compter jusqu'à 3. Si vous savez compter jusqu'à 3, eh ben vous allez voir que identifier une imbalance va être extrêmement facile. Regardez, ici, on a ce setup haussier. Je compte 1, 2,
3 bougies. Une fois que j'ai compté 3 bougies, ce que je vais faire, c'est simple. C'est que je vais prendre le haut de cette première bougie et je vais venir tracer une droite comme ça. Puis, je vais faire exactement le même travail avec le bas de la troisième bougie. Je trace une droite. Et ce qu'on peut voir juste ici, c'est que le haut de ma première bougie ne touche pas le bas de ma troisième bougie. Eh bien, félicitations, vous venez d'identifier votre première zone d'imbalance. Ça, c'est ce qu'on appelle une imbalance bullish. Vu qu'elle a été créée sur un marché haussier, on va s'attendre à ce que si jamais le cours revienne dessus, ce niveau fasse office de support pour que le prix reparte. Pourquoi? Parce que la smart money qui avait ouvert ses grosses positions acheteuses va venir défendre cette zone. C'est mon scénario haussier. On fait la même chose pour le scénario baissier. Encore une fois, je compte jusqu'à 3. Mais ici, je commence par le haut. 1, 2, 3. Je prends le bas de cette première bougie que je tire comme ça et je prends le haut de cette troisième bougie et je fais la même chose. Pareil, je vois ici que la première bougie ne touche pas la troisième bougie. J'ai alors juste là une imbalance qu'on appelle une imbalance bearish. Vu que ça a été créé sur un marché baissier, on va s'attendre à ce que ce niveau ne fasse pas office de support, mais si le cours revient dessus, vienne faire office de résistance. C'est aussi simple que ça. On revient sur notre exemple et vous allez voir que maintenant comprendre ce concept va expliquer beaucoup de mouvements. Regardez par exemple juste ici, cette grosse poussée haussière. Eh bien, si je regarde à l'intérieur et que je fais ce même travail, je peux voir quoi à l'intérieur de cette bougie? Je recompte dans ma tête. 1, 2 et 3. Le haut de ma première bougie ne touche pas le bas de ma troisième bougie. J'ai donc juste ici un niveau d'imbalance. Vu que c'est des bougies haussières, eh bien ça, c'est une imbalance bullish. Et regardez la réaction qu'on fait. C'est pour ça que c'est si fort de trader avec la SMC. Le marché vient pile refermer ce niveau avant de repartir. Qu'est-ce que je peux voir aussi à l'intérieur de ce mouvement? J'ai une deuxième imbalance ici. Elle est un petit peu plus petite, mais en trading, la taille ne compte pas. Une bougie, 2 bougies, 3 bougies. Le haut de ma première bougie ne touche pas le bas de ma troisième bougie. Encore une fois, si je trace mon rectangle juste ici et que je tire ce rectangle, regardez ce qui se passe. Le marché est revenu pile dessus avant d'aller faire des plus hauts. C'est des zones que la SMC travaille. Et il fonctionne mieux, pourquoi? Parce que le marché est haussier. En exemple baissier, regardez ce qui s'est passé ici. Une bougie, 2 bougies, 3 bougies. Je peux voir que le bas de ma première bougie ne touche pas le haut de ma troisième bougie. J'ai donc juste là une zone d'imbalance. Et qu'est-ce que fait le prix? On revient dessus avant de corriger. C'est vraiment la SMC qui fait bouger le marché. Regardez déjà, rien qu'avec ces deux premiers concepts, ce qu'on arrive à voir, ce qu'aucune autre stratégie ne permet de voir. Trader la SMC, c'est trader les meilleures zones, parce que c'est les banques qui font bouger le cours. Mais ça, c'est encore rien avant le dernier concept. Le concept le plus puissant que j'utilise tous les jours, les order blocks en trading. La définition d'un order block en trading, c'est simplement la dernière bougie baissière avant un rallye haussier ou la dernière bougie haussière avant un rallye baissier. Ça paraît compliqué, mais lorsqu'on regarde la graphique, c'est super simple. La première étape, c'est venir identifier un fort mouvement. On peut voir que juste ici, j'ai un fort mouvement haussier. Et ce que je dois faire, c'est identifier la dernière bougie inverse à ce fort mouvement. Donc là, vu que le mouvement est haussier, mon objectif, c'est identifier une bougie baissière. Et je peux voir quoi? Je peux voir que juste là, j'ai une bougie inverse à ce mouvement. Le marché était haussier, j'ai une bougie baissière. Et donc ce niveau, c'est tout simplement un order block haussier. Un niveau sur lequel la smart money a encore des ordres. Comme les imbalances, vu qu'il a été créé sur une structure haussière, quand le prix va revenir dessus, on va s'attendre à ce qu'il fasse office de support. Sur ce second scénario, on peut voir un mouvement baissier. Donc, je dois repérer la dernière bougie inverse à ce mouvement baissier. C'est juste là, cette bougie haussière. Je prends donc la mèche, le corps, et ça, c'est mon order block bearish. Si le prix revient dessus, on va s'attendre à une réaction comme ça. Et d'ailleurs, on peut faire le lien avec les imbalances parce qu'on se rend compte de quoi? On se rend compte que juste avant les order blocks, souvent va être créée une petite imbalance. Et plus vous allez progresser, plus vous allez voir que lorsque votre imbalance ne réagit pas, c'est parce qu'un order block se cache derrière. On reprend le même exemple et on va juste maintenant essayer de repérer ces différents order blocks. Qu'est-ce que je peux voir juste ici? J'ai eu cette petite accumulation et ensuite violente poussée haussière. Si je veux repérer un order block sur ce niveau, je dois identifier la dernière bougie baissière avant ce rallye haussier. Cette dernière bougie baissière, c'est celle-ci. C'est la dernière fois que la smart money a vendu le marché avant de l'avoir acheté. Et regardez simplement si je trace le trait. Regardez les réactions pixels qu'on arrive à avoir. Le marché revient dessus, même si on est contre tendance, et va faire des plus bas. C'est complètement fou. Le prix se retourne et regardez ce qui se passe juste là. On a violente poussée baissière. J'identifie ma dernière bougie haussière avant la poussée baissière. Et ben c'est celle-ci. Ça, c'est un order block bearish. Le prix revient dessus, ferme les ordres
et ensuite va faire des plus bas. Je repère quoi? Juste là, j'ai une poche de liquidité. Donc, on s'attend à quoi? À ce que le marché vienne la récupérer. Je vous l'ai dit, quand vous tradez la SMC, vous avez vraiment un avantage sur la plupart des personnes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un nouveau exemple et on va ensemble prendre une position en imbriquant tous les concepts SMC que l'on vient de voir. On est actuellement sur le cours de l'or, on est en 10 minutes. L'or, c'est une paire que je trade énormément et je me mets sur du 10 minutes parce que je fais du scalping, c'est-à-dire que mes positions, j'aime bien qu'elles soient courtes. Attention, les stratégies SMC marchent pour toutes les intervalles de temps. C'est un concept qui est fractal. Peu importe si vous êtes sur du 4 heures, du 1 heure, du 5 minutes, du 30 secondes, c'est quelque chose qui fonctionne. Votre intervalle de temps doit juste vous servir à trouver votre style de trading. Forcément, si vous vous mettez sur des grosses intervalles de temps, vos positions vont durer plus longtemps. Si vous mettez sur des petites, ça va être beaucoup plus court. Ça, c'est en fonction de vous, mais moi, je vous recommande, si vous commencez le trading, faire du scalping. Je bascule sur du H4 et on va d'abord identifier le contexte. On est sur un gros marché baissier et on peut voir que le marché est venu récupérer ici toutes les liquidités qui étaient en bas, avec notamment ce swing low qui était un low. On peut voir aussi qu'on avait une jolie trendline qui a été récupérée. Bref, on a l'impression que ici, le marché a chassé les stops d'en bas. Attention, on n'est pas en tendance. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Par contre, vu qu'il y a eu cette prise de liquidité, on peut s'attendre à une réaction. Maintenant, je bascule sur du 10 minutes. On est toujours sur un marché baissier, il ne se passe pas grand-chose et on va simplement laisser faire le prix. Et regardez ce qu'on peut voir. Déjà, le marché est en train de combler, juste ici, plein d'imbalances que le cours avait créé. Une première là, une seconde ici et une troisième juste là. Rien que ça, vu qu'on est sur un marché baissier, ça pourrait être déjà une première position à la vente qu'on prendrait. Mais on n'a qu'une confirmation. Moi, je vous recommande à chaque fois d'avoir deux confirmations. Soit de l'imbalance avec de la liquidité, soit un order block avec de la liquidité, soit un order block avec de l'imbalance. Et pour le moment, donc, comme niveau de liquidité, là, c'est une prise de liquidité. Et juste ici, on voit cette trendline qui a été créée, mais du coup, elle n'est pas dans le sens de l'imbalance. Pour le moment, c'est pas une prise de position. Par contre, là, regardez ce que j'arrive à voir. Grosse poussée haussière et on a la dernière bougie baissière qui a créé cette poussée haussière. Cette dernière bougie baissière, c'est un order block bullish. Très bien. Ça peut nous servir, pourquoi pas, de point d'entrée. On va attendre le cours revenir. L'imbalance est en train de bien réagir. Ok, ok. Et on est en train de tenir. Super. On revient sur mon bloc. Là, je vais descendre sur du 5 minutes pour voir si on n'a pas des meilleures confirmations. Et déjà, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Je vais venir effacer les imbalances. C'est que notre trendline est toujours là. Donc, dites-vous qu'il y a énormément de stops qui sont sur ce niveau. Mais le marché, j'ai l'impression, a aussi créé, juste ici, un swing high et même, pourquoi pas, des equal high avec cette première bougie. Donc, ça me sert de confirmation. J'ai un order block, de la liquidité en haut, sur une prise de liquidité. Et bien là, c'est un trade que je peux prendre. Simplement rentrer ici, avec un stop loss sur le plus bas et venir chercher, tout simplement, la liquidité sur le marché. C'est un risque-reward de 1 pour 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur ce trade, je risque 100 €, je gagne 200 €. Si sur ce trade, je risque 10%, je gagne 20%. Je gagne 2 fois ce que je risque sur le marché. Et pour moi, c'est un risque-reward qui est parfait quand on commence le trading. Parce que c'est des mathématiques. Avec un risque-reward de 1 pour 2, si vous faites passer rien que 50% de vos trades, vous êtes gagnant sur le marché. 50% des trades, vous allez voir qu'avec cette stratégie, c'est complètement faisable. Ok, donc je vais simuler l'achat avec tout simplement 10 de contrat. Je vais mettre du coup mon stop loss dessous. Vous avez vu, je risque 384 $ et je vais mettre un take profit ici, sur ce niveau. C'est pour moi un trade qui est 5 étoiles. On pourrait rajouter des confirmations et let's go. Premièrement, on est en négatif et enfin, on a une bougie haussière. Le marché pousse et notre TP est récupéré juste ensuite. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le marché est venu refermer ici un autre order block avant de repartir. C'est un trade qui rapporte 700 $. On a travaillé l'achat, mais c'est pas terminé. Regardez, cette trendline a été liquidée. Et on sait que quand le marché a pris la liquidité, souvent on va avoir une réaction. Si je zoome à l'intérieur de cette petite accumulation, je peux voir que j'ai là un premier order block. Juste ici, un second order block, dernière bougie haussière avant le rallye baissier. Et juste là, un troisième order block. Donc, 3 potentielles résistances. On va venir les étendre et on va voir simplement laquelle va réagir. Le prix revient, ne réagit pas sur la première, on revient sur la seconde et là, bougie baissière. Quelle confirmation j'ai? Eh bien, je peux voir que j'ai juste ici des equal lows qui ont été créés. Poche de liquidité. Je peux voir que j'ai aussi juste là une trendline qui a été faite par le marché. Poche de liquidité. Le marché a récupéré la liquidité en haut. On va se déplacer vers la nouvelle liquidité. Eh bien là, de nouveau, c'est une vente que je peux prendre avec un stop loss au-dessus du dernier order block et un objectif simplement sur cette première poche de liquidité. Risque-reward de 1 pour 3, c'est limite trop gros. On va voir ce que le cours fait. Le cours chute, on vient chercher la trendline et quelques heures après, bingo, le marché vient faire un point bas. Vous avez vu, quand on regarde notre graphique, on comprend vraiment la puissance de trader avec la SMC. Parce que c'est en tradant avec la SMC que vous avez les vrais mouvements sur le marché. Alors s'il vous plaît, re-regardez les parties. Le plus important, c'est de vous entraîner. Ce que je viens de vous expliquer, ça ne vous sert à rien si vous n'allez pas ouvrir un graphique
et pratiquez. Mettez des alarmes sur vos niveaux SMC. Et je peux vous dire que si vous maîtrisez cette stratégie, je la trade depuis 5 ans, votre trading va complètement changer. J'espère que vous avez aimé ce gros guide complet qu'on vous a offert complètement gratuitement. Si vous voulez me voir trader en direct tous les jours, sachez qu'à partir de 14 h, je suis en live sur la session US pour trader cette stratégie avec vous. Vous avez un premier lien juste en bas pour le rejoindre. Et sinon, je vous recommande d'aller voir cette vidéo sur laquelle je vous explique un autre concept SMC qu'on appelle le retracement de Fibonacci, qui pour moi est aussi quelque chose d'obligatoire à connaître. C'était Casper, très bon trading à vous. Ciao ciao.